Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1685 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 29 décembre avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, l'attaquant nigérian Victor Osimhen, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Il y a aussi le portugais Francisco Trincao, l'ancien joueur du FC Barcelone, il fête lui aujourd'hui ses 22 ans. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler des matchs de la journée d'hier. On commence tout d'abord avec ce beau Leicester-Liverpool, c'était hier soir. Et c'est Leicester qui s'imposait 1-0 contre les Reds de Liverpool. Lookman, l'unique buteur du match, donc Lookman le héros du soir, vu que c'est lui qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Et à noter que côté Leicester, c'est que Leicester a été dominé par cette équipe de Liverpool, mais ils ont gagné ce match grâce surtout à Schmeichel, le gardien danois, est un incroyable gardien parce qu'il a fait un match exceptionnel. Donc tout d'abord, depuis le début de l'année 2020, Kasper Schmeichel a économisé plus de pénaltys dans le championnat de Première Ligue que tout autre gardien de but. Donc en gros, depuis début 2020, donc quasiment 2 ans, c'est lui qui a arrêté le plus de pénaltys en Première Ligue, Schmeichel. Hier, il a arrêté un penalty, celui de Mohamed Salah, et pourtant Mohamed Salah, dans l'exercice des penalties, il marque souvent. La preuve, les 16 derniers tirs au but de Mohamed Salah en championnat, c'était à chaque fois un but. Et là, bien sûr, cette magnifique série de Mohamed Salah, ça a arrêté hier, vu que Schmeichel a arrêté son tir au but hier. Et Mohamed Salah a manqué l'occasion d'ouvrir le score pour Liverpool en 2 temps. Un arrêt de Schmeichel qui s'est suivi d'une tête sur la barre transversale lorsque la balle est revenue. Donc voilà déjà la détente exceptionnelle de Mohamed Salah. Il est parti très très haut, pourtant il n'est pas très grand en taille, mais il est parti très très haut dans les airs pour prendre ce ballon de la tête. Et voilà, ce ballon a heurté la barre transversale. C'est que Leicester a eu chaud hier. Et on va parler de Virgil van Dijk. Donc hier, il a disputé son 150e match déjà avec Liverpool, le défenseur néerlandais. Et du coup, suite à la défaite de Liverpool sur la pelouse de Leicester, Manchester City qui joue aujourd'hui compte désormais 6 points d'avance sur les Reds en tête du championnat. Donc c'est une journée parfaite pour City, bien sûr, qui espérait la défaite de Liverpool, qui joue ce soir, et bien sûr il pourrait prendre encore plus de points d'avance sur le second actuellement du championnat. Il y avait aussi hier Watford contre West Ham, et c'est West Ham qui s'est imposé 4-1 du côté de Watford. Regardez tous les buteurs du match. Il y a noté que cette équipe de West Ham était menée 1-0 et elle a gagné le match. Donc West Ham a récupéré 12 points après avoir perdu des positions dans le Premier League cette saison. Donc en gros, c'est une traduction moyenne bien sûr de Twitter, mais en gros West Ham, ils ont déjà récupéré 12 points après avoir été menés au score depuis le début de la saison. Donc ils renversent souvent les matchs, West Ham, donc c'est plus que toute autre équipe en 2021-2022. Donc voilà une équipe à réaction, cette équipe des Hammers. Et la célébration de Saïd Benrahma, buteur cet après-midi face à Watford. On peut voir quand même qu'il fait un gros début de saison cette saison. Saïd Benrahma, c'est 5 buts et déjà 3 passes décisives. Et pour finir sur ce match, on va parler côté Watford, malgré la défaite. C'est Emmanuel Denis, une nouvelle fois buteur côté Watford. Et en Première Ligue cette saison, c'est 15 matchs, 8 buts et 5 passes décisives. C'est plutôt pas mal quand même pour l'attaquant nigérian. Donc seul Mohamed Salah, 24, a été directement impliqué dans plus de buts en Première Ligue cette saison que lui. Donc actuellement, c'est lui le deuxième joueur le plus décisif en Première Ligue, derrière Mohamed Salah. Il y avait aussi hier Southampton contre Tottenham, score final 1-1. À noter que Harry Kane, de nouveau buteur. Donc il a inscrit un but sur penalty. Et lors de ses 13 premiers matchs cette saison en Première Ligue, c'était une catastrophe. C'était seulement un but après les 13 premiers matchs. Et là, sur les 3 derniers matchs, 3 buts pour Harry Kane. Ça va bien mieux pour l'attaquant anglais. Et Antonio Conte, le premier manager des Spurs, a resté invaincu lors de ses 7 premiers matchs de Première Ligue à la tête du club. Donc ces 7 derniers matchs, voilà les 7 premiers qu'il a fait tout simplement. C'est 4 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite pour le coach italien. Et il y avait aussi un autre match, Crystal Palace contre Norwich, la lanterne rouge de ce championnat anglais. Et Crystal Palace, sans souci, s'est imposé 3-0 et c'est une équipe vraiment performante à domicile. Crystal Palace n'a perdu qu'une seule fois et a marqué 18 buts lors de ses 10 matchs de Première Ligue cette saison à domicile. Sous Patrick Vieira, 17 points comme à domicile, cette équipe de Crystal Palace qui est une équipe très compliquée à battre à domicile. Et quelle première mi-temps pour Hudson-Edouard face à Norwich, parce que l'attaquant français, donc il a inscrit le premier but du match et sur les 2 autres buts, il a été passeur D à chaque fois, l'attaquant Hudson-Edouard. Et concernant Norwich, du jamais vu dans l'histoire du championnat anglais, donc battu mardi sur le terrain de Crystal Palace 3-0 pour le compte de la 20e journée de Première Ligue, Norwich se retrouve dans le livre des records des contre-performances. Opta spécialisé dans les statistiques indique que le championnat d'Angleterre n'avait jamais vu une formation de Première Ligue battue 5 fois dans un même mois sans marquer de but. Lors des 5 derniers matchs de Norwich, il n'y a eu aucun but marqué par cette équipe et à chaque fois beaucoup de buts encaissés. C'était jamais arrivé dans l'histoire du championnat anglais. Ensuite, du coup, regardez le récapitulatif des matchs hier. Donc 2 matchs reportés hier, Arsenal-Wolverhampton. On a pris quelques heures avant le coup d'envoi que Leeds-Aston Villa aussi a été reporté hier
cause bien évidemment du Covid. Et du coup on peut voir le classement de cette première ligue avec les matchs hier. Donc Manchester City a toujours en tête 6 points d'avance sur l'équipe de Liverpool, deuxième Chelsea, troisième et Arsenal quatrième. On peut voir le programme du jour. Chelsea jouera contre Brighton ce soir à 20h30 et Manchester City se déplace du côté de Brentford ce soir à 21h15. On parlera bien évidemment de ces deux matchs demain. Et concernant Manchester City, qui se déplace du côté de Brentford, donc City a remporté ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Première Ligue contre des équipes promues sur un score total de 11-1 pour cette équipe de Manchester City avec les scores cumulés. Donc bien sûr, ce soir c'est encore un promu pour Manchester City. Une déclaration de Thomas Tuchel, le coach de Chelsea. Il a dit toute l'Europe a 5 changements et une trêve hivernale. Nous, on continue de jouer et on fait reposer ça sur les épaules des joueurs. Ils nous font jouer tout le temps, même quand on a le Covid. On a de nouveaux blessés et ça va pas s'arrêter. Donc voilà ce que dit Thomas Tuchel par rapport au calendrier complètement fou des équipes européennes et surtout des équipes anglaises là, avec le Boxing Day, c'est des matchs tous les 3 jours. Il en a marre bien sûr Thomas Tuchel. Il dit que la santé des joueurs se dégrade énormément à cause de tous ces matchs. Et à noter que côté Chelsea, Ben Chilwell sera forfait jusqu'à la fin de la saison. Ça c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de Thomas Tuchel. Donc c'est un défenseur gauche. L'anglais va se faire opérer du genou. Donc du coup fin de saison pour Ben Chilwell. Donc bon rétablissement à lui. Et du coup Chelsea va devoir trouver un remplaçant, défenseur gauche Chilwell. Et Lucas Digne est en pole position pour signer à Chelsea en prêt pour cette deuxième partie de saison. Il viendrait combler le forfait de Ben Chilwell. Ensuite, concernant Cristiano Ronaldo, avant-hier à Manchester United s'est déplacé du côté de Newcastle et les supporters de Newcastle espèrent voir Cristiano Ronaldo rejoindre leur club en 2022. Vous savez que Newcastle, c'est une équipe maintenant très très riche dans le monde et lors du prochain mercato, ils vont vouloir faire des folies. Voilà la pancarte des supporters de Newcastle, bien sûr, avec CR7. Viens s'il te plaît signer dans notre club du côté de Newcastle. Et Neville en veut à Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo à la fin du match contre Newcastle. Vous devez être là quand vos coéquipiers ont besoin de vous dans ces moments-là. Je me fiche de savoir comment vous avez joué. Vous devez aller applaudir les supporters à la fin du match parce que vous savez que Manchester United a fait un partout contre Newcastle. Et Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo, les deux Portugais, sont rentrés directement au vestiaire. Ils ne sont même pas allés applaudir les supporters de Manchester United qui avaient fait le déplacement jusqu'à Newcastle. Ensuite, on revient 2 ans jour pour jour en arrière et Dortmund signait Erling Haaland pour seulement 20 millions d'euros. Ses stats avec le Borussia Dortmund depuis 2 ans jour pour jour, 75 matchs, 76 buts, donc il a plus marqué que jouer 2 matchs. Et on peut ajouter aussi 20 passes décisives pour l'attaquant norvégien, directement impliqué dans un but toutes les 63 minutes. Erling Haaland, ça fait 2 ans jour pour jour qu'il a rejoint cette équipe de Dortmund. Maintenant, c'est plus une révélation, bien sûr, c'est un crack du football. Erling Haaland, qui est encore très très jeune. Et on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Marca en Espagne, la une de Marca aujourd'hui. Donc Haaland, Mbappé, le Real Madrid pense qu'il est possible de recruter les deux lors du prochain mercato. Vous savez que le Real annonce un énorme mercato estival l'année prochaine en 2022 et on parle bien sûr de Kylian Mbappé, on parle aussi de Erling Haaland, ça devrait être les deux recrues côté Real Madrid, aussi Rudiger en plus, ça devrait être un recrutement XXL côté madrilène et le Real Madrid considère qu'il est possible de recruter Haaland et Mbappé. Tout l'argent sera consacré à renforcer l'attaque et le message qui est ressorti des réunions au sein du Real Madrid, donc voilà l'objectif surtout du Real, c'est de recruter ces deux étoiles montantes du football, Haaland et Kylian Mbappé. Et pour continuer avec Kylian Mbappé, donc sur son avenir, donc il a été interviewé, il a dit ce n'est pas vraiment le moment pour moi d'en parler de son avenir. La seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en Ligue des Champions, nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le Paris Saint-Germain. Donc bien sûr actuellement, c'est un joueur du PSG, se concentre à 100% sur son équipe actuelle. Le Paris Saint-Germain, il a dit que c'est pas le moment encore de parler de son avenir. Bon, c'est bien sûr que Kylian Mbappé espère jouer au Real Madrid dans quelques mois. Toujours avec Mbappé et le Real Madrid attendront la fin de la double confrontation Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain pour boucler la signature afin de ne pas entrer en conflit avec le club parisien. Bien sûr, ils ne peuvent pas avoir un pré-contrat avant cette double confrontation contre le Real Madrid, c'est impossible. Toujours avec Mbappé, il a dit je suis au Paris Saint-Germain et je suis heureux. Je vais finir la saison à 100%, je vais tout donner ce que j'ai pour remporter la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et la Ligue 1. Donc voilà les gros objectifs pour Mbappé, tout remporter l'année prochaine. Niveau trophée collectif. Toujours avec lui, il a dit Paris est ma ville, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Jouer pour le Paris Saint-Germain, c'est un sentiment incroyable. Pouvoir jouer avec votre famille et vos amis à vos côtés. N'oubliez pas qu'il est de la région parisienne, il est de Bondy dans le 93. Kylian Mbappé, il parle de ses idoles. Mes idoles, je suis français, alors je dirais Zidane. J'aimais beaucoup Cristiano Ronaldo quand j'étais jeune. Maintenant, je joue avec Lionel Messi. Il parle aussi de sa relation avec Maurizio Pochettino, beaucoup critiqué du côté de Paris. C'est un grand entraîneur, un homme génial et surtout honnête. Je suis vraiment heureux de travailler avec. Je parle tous les jours avec lui, tout le temps. Je me sens vraiment proche de lui.
actuellement il y a une bonne relation entre le coach argentin et lui. Et il parle aussi de Marco Verratti, peut-être que Verratti est le meilleur milieu de terrain du monde. En revanche, Donnarumma représente l'avenir au poste de gardien. Donc il complimente bien évidemment ses collègues parisiens. Il parle aussi de l'ancien joueur du PSG, Mamadou Sakho, donc joueur maintenant de l'équipe de Montpellier. Tonton Mamadou, je t'adore mais ça y est, la crête et tout, c'était avant, je sais que t'as duré dans le foot, mais il faut faire autre chose mon frère. Donc voilà ce qu'il lui dit par rapport à sa crête. C'est vrai que Mamadou Sakho, depuis qu'il joue au football, il a toujours eu une crête. Et pour finir avec Mbappé, donc il a été projeté sur la Burj Khalifa, plus haute tour du monde, après avoir été désigné joueur de l'année au Globe Soccer Award. On en a parlé hier, on peut voir Kylian Mbappé sur cette magnifique tour, la plus haute du monde. Ensuite, direction l'Espagne, on en parlait depuis quand même pas mal de semaines. Cette fois-ci, c'est bien officiel, Ferran Torres signe au FC Barcelone. Montant du transfert, environ 55 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus que j'avais déjà dit lors des jours précédents. Donc le FC Barcelone a mis une clause libératoire de 1 milliard d'euros au contrat de Ferran Torres. Donc voilà, c'est officiel, il a signé, il a une clause libératoire de 1 milliard d'euros si une équipe est intéressée par l'attaquant espagnol. Et on peut voir qu'il fait les unes des journaux en Espagne, Mono Deportivo, signé pour Ferran Torres. On peut voir culé Ferran Torres, donc en gros voilà, c'est un nouveau joueur de cette équipe Blaugrana. Quelques photos de Ferran Torres avec sa nouvelle équipe bien sûr, le FC Barcelone. Et l'objectif de Ferran Torres c'est d'être prêt pour le Classico. N'oubliez pas que le Real Madrid va jouer contre le FC Barcelone dans quelques jours. Je crois que c'est programmé au 13 janvier prochain. C'est la demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Il aimerait jouer ce premier match contre le grand Real Madrid. Ferran Torres, donc blessé depuis mi-octobre d'une fracture du pied droit, Ferran Torres pourrait potentiellement être disponible le mi-janvier, donc pour ce match de Supercoupe, et ainsi évoluer avec ses nouveaux coéquipiers du côté du club Blaugrana. Donc hier il a participé à son premier entraînement, donc il peut s'entraîner même si actuellement il est blessé. Voilà, c'est un entraînement léger pour Ferran Torres, donc voilà ses premiers pas. Du côté du FC Barcelone, il a dit je veux aider Barcelone à rester l'un des meilleurs clubs du monde. Je peux m'ajouter aux 3 positions en attaque, que ce soit ailier gauche, ailier droit ou même numéro 9. N'oubliez pas que c'est ça qui peut jouer un peu partout, on l'avait vu lors de la Ligue des Nations, il joue un peu partout. Cet attaquant Ferran Torres sur le front de l'attaque. Et on peut voir que son compte Instagram, donc il a déjà tout changé, un joueur du FC Barcelone, il a mis sa photo avec maintenant son maillot de son nouveau club. Et l'avenir du FC Barcelone est très radieux. Regardez tous les jeunes joueurs du côté du Barça. Donc Ferran Torres, n'oubliez pas qu'il est très jeune, il a seulement 21 ans. Ansu Fati 19, Pedri 19, Gavi 17, Nico 19, Dest 21, Arrojo 22, Eric Garcia 20, Riqui Puig 22, Demir 18 et Abdé 20 ans. Donc tous ces joueurs évoluent du côté du FC Barcelone. Et voilà, c'est quand même des bons joueurs. Bien sûr, l'avenir est très radieux du côté de ce club Blaugrana. Concernant Ousmane Dembélé, donc il va bien prolonger son contrat. Normalement, c'est jusqu'en 2026 avec le FC Barcelone. Donc l'officialisation, c'est imminent, certainement dans les prochains jours. Une petite info concernant Jordi Alba, et en plus de Dani Alves et de Clément Lenglet, Jordi Alba est positif au Covid-19. Ils manqueront tous le déplacement à Majorque le 2 janvier prochain, le premier match du FC Barcelone pour cette nouvelle année 2022. Concernant Samuel Umtiti, il serait la cible de l'équipe turque du Fenerbahçe. Le club turc pourrait faire une offre dès cet hiver pour le défenseur du FC Barcelone qui joue quasiment plus du côté du club Blaugrana, donc il pourrait prendre la direction de la Turquie. Concernant Youssouf Demir, donc lui devrait quitter l'équipe du Barça. Le Barça va résilier son contrat parce qu'actuellement il était en prêt. Donc il a la cote en Bundesliga. Son agent aurait déjà eu plusieurs échanges avec le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, Leipzig ou même l'équipe de Francfort. Donc ça sent le championnat allemand pour le joueur autrichien. Ensuite, une mauvaise nouvelle parce que hier on a appris que Hugo Maradona, c'est tout simplement le petit frère de Diego Maradona et ancien joueur, est décédé à Naples à l'âge de 52 ans. Il a succombé à un arrêt cardiaque hier. Donc grosse pensée à la famille Maradona, 2 ans après la disparition de Diego. Donc cette fois-ci c'est son petit frère Hugo qui est décédé hier. Donc une photo des 3 frères Maradona, donc il ne reste plus qu'un frère actuellement en vie. Donc gros courage à lui, gros courage à la famille bien sûr Diego Maradona qui vit actuellement des moments très difficiles. Ensuite regardez la une journal As aujourd'hui, c'est marqué je suis en train d'accomplir un rêve, et c'est Der Militao qui a fait cette déclaration. Ancelotti a été très important pour moi, j'espère une année 2022 remplie de titres. Il aimerait tout simplement remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid l'année prochaine et aussi la Coupe du Monde avec le Brésil. Donc Eder Militao. Ensuite une petite info concernant Marcelo. Donc Marcelo toujours joueur du Real Madrid et il y a des rumeurs que Marcelo pourrait finir cette saison du côté du Real Madrid et après mettre un terme à sa carrière de footballeur et même plus jouer au football parce qu'il avait été pressenti du côté de Fluminense, une équipe brésilienne, mais pourrait mettre un terme à sa carrière Marcelo. Et actuellement les joueurs ayant remporté le plus de titres avec le Real Madrid, et on peut voir qu'il est très bien classé Marcelo. Il est actuellement en 2e position avec Sergio Ramos, 22 trophées remportés par Marcelo. Donc le record c'est
c'est Gento. Donc on va aller chercher au moins 2 titres cette saison pour que Marcelo quitte le Real Madrid en véritable légende et qu'il devienne tout simplement le joueur du Real Madrid le plus titré de l'histoire du football. Toujours avec cette équipe espagnole, donc les joueurs ayant délivré le plus de passes décisives en Liga au cours de l'année 2021. Et le premier, c'est un joueur du Real Madrid, c'est l'Allemand Toni Kroos, 12 passes décisives pour Toni Kroos. On peut voir que Benzema juste derrière, 11 passes D pour l'attaquant français. Ensuite, regardez les joueurs qui ont subi le plus de fautes en Liga cette saison. Et c'est Vini Junior qui a subi le plus de fautes, 43 fautes déjà sur l'ailier brésilien. Et avec Vini et pourquoi pas Eder Militao, même Toni Kroos, on peut voir qu'ils sont nommés pour le titre de meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de décembre. Donc Vini, Benzema, Toni Kroos, Eder Militao ou Courtois. Un des 5 sera désigné un meilleur joueur du Real Madrid pour ce mois de décembre. Moi je donnerai pour ce mois de décembre à Thibaut Courtois. Ensuite, Forsberg et le Ballon d'Or suédois 2021, c'est la première fois qu'il remporte cette distinction. Félicitations à Forsberg, on sait que Zlatan a remporté beaucoup de fois ce Ballon d'Or suédois, mais pour cette année 2021, c'est bien le joueur Forsberg qui remporte ce trophée. Ensuite, regardez l'équipe type de la Ligue 1 en 2021. Donc c'est sur toute l'année 2021, c'est pas que sur cette saison. Parce qu'on peut voir que Mike Maignan, maintenant gardien de l'équipe de l'AC Milan, donc il figure dans cette équipe type. On peut voir aussi Marquinhos, Klose, Paqueta, Savanier, Verratti, Payet ou même Jonathan David, actuellement meilleur buteur du championnat français, et bien sûr Kylian Mbappé en attaque. Une déclaration de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais, il a dit un avenir en Italie, je ne sais pas, mais c'est un pays que j'aime et j'y passe beaucoup de temps. Pourquoi pas un avenir du côté de l'Italie pour Robert Lewandowski. Une déclaration de Mancini, le sélectionneur italien, il a dit on espère que Spinazzola revienne en février. Il est un peu en retrait dans son processus de récupération. Il est fondamental pour nous, le défenseur gauche italien qui manque beaucoup à l'Italie, qui manque beaucoup aussi bien sûr à l'équipe de l'AS Roma. N'oubliez pas que c'était blessé lors de l'Euro l'été dernier. Donc Mancini espère bien sûr le retour de son défenseur. Une déclaration de Mikel Ballack, il a dit Virgil van Dijk a beaucoup de chances de jouer à une époque sans des Drogba, Lampard, Shearer, Henry, Rooney, Van Persie, Tevez, Adebayor ou même Diego Costa en première ligue. Normal que les gens pensent qu'il est le meilleur défenseur du monde, parce qu'actuellement il dit que les attaquants en première ligue sont moins performants que les attaquants de la première ligue à l'époque. Une petite info concernant Jorge Jesus, donc c'est le coach du Benfica, et on peut voir que Benfica officialise tout simplement son départ. Pourtant le Benfica qualifié pour la suite de la Ligue des Champions, mais voilà, il se sépare de son entraîneur. Et Nelson Verissimo, entraîneur de la B de Benfica, a perdu sa mère ce matin, donc c'était hier. Dans l'après-midi, il a été nommé entraîneur de l'équipe 1 du club après le licenciement de Jorge Jesus. Nous lui souhaitons nos condoléances et lui souhaitons le meilleur pour la suite. Donc c'est lui maintenant le coach de l'équipe première du Benfica. Ensuite, le Racing Club de Lens a informé au LOSC qu'il veut déplacer son 16e de finale de Coupe de France au dimanche 2 janvier pour éviter la jauge des 5000 supporters, parce qu'à partir de lundi prochain, à partir du lundi 3 janvier, donc dans les stades en France, ça sera maximum 5000 personnes. Mais par exemple les matchs de ce week-end, la samedi et dimanche, on peut encore avoir des stades à guichets fermés. Donc c'est pour ça que Lens, normalement, doit jouer contre l'équipe de Lille mardi soir. Donc avec bien sûr cette jauge de 5000 personnes, c'est pour ça qu'ils voulaient décaler le match au week-end avant bien sûr lundi pour pouvoir jouer ce match avec beaucoup de supporters. Du coup, aucun changement de programmation n'aura lieu pour Van PSG et le derby Lens-Lille. Donc voilà, ces matchs seront réduits à 5000 supporters. Ensuite, on va parler de Karim Benzema qui a fini l'année 2021 avec plus de buts en club à son compteur que Messi et Cristiano Ronaldo. Félicitations à Karim Benzema qui a fini cette année 2021 avec 38 buts du côté du Real Madrid. Donc c'est mieux que Léo Messi, 34 buts, et c'est mieux que Cristiano Ronaldo, 32 buts pour l'attaquant portugais. Ensuite, le média IB Time annonce que dans les prochains jours, le PIF, donc c'est un investisseur, un groupe saoudien qui a beaucoup d'argent, va officiellement racheter l'Inter Milan pour 1 milliard d'euros. Donc dans les prochains jours, l'Inter Milan devrait être racheté, d'après cette info. Donc dans son article, le média précise que l'OM et un club brésilien sont également ciblés par l'Arabie Saoudite. N'oubliez pas que l'Arabie Saoudite a déjà acheté, il y a déjà quelques semaines, l'équipe de Newcastle. Et dans quelques jours, elle devrait racheter cette équipe de l'Inter Milan. Donc pour l'instant, c'est une info à prendre avec des pincettes, mais bien sûr, ça peut se faire. On peut voir aussi que Marseille pourrait être racheté. Ensuite, l'Inter Milan voudrait s'offrir Matthias Ginter, libre de tout contrat en juin prochain, donc le joueur de Gladbach. 3 autres clubs de pays différents seraient également sur le coup pour le joueur Ginter. On peut voir aussi que le Real Madrid est entré en contact avec Mino Raiola pour se renseigner sur Ryan Gravenberch, un jeune joueur de l'Ajax Amsterdam, donc c'est un milieu de terrain, il a seulement 19 ans, et lui aussi est, on peut dire, ciblé par l'équipe du Real. Une petite info aussi concernant le capitaine de Naples, Lorenzo Insigne devrait accepter l'offre de Toronto, donc du côté de la MLS, qui avoisinerait les 12 millions d'euros par an en salaire. C'est énorme, c'est quasiment le triple que ce que touche actuellement le joueur du Napoli.
du côté de l'Italie. Donc il pourrait voir son salaire triplé en rejoignant la MLS. Un contrat de 5 ans l'attend outre-Atlantique. Il sera en effet libre de quitter l'équipe de Naples en juin prochain. C'est pour ça qu'il pourrait prendre la direction de Toronto. Des nouvelles de Emerson, donc qui pourrait être rappelé de son prêt à Lyon. Chelsea y pense, mais il ne s'agirait que d'un plan B. Chelsea est en effet attiré par le profil de Lucas Digne, qu'on a parlé tout à l'heure, Sergi Nodest ou encore Nicolas Tagliafico pour remplacer Ben Chilwell. N'oubliez pas que Emerson est prêté par l'équipe de Chelsea à l'équipe de Lyon. Et vu que Ben Chilwell s'est blessé jusqu'à la fin de saison, c'est pour ça qu'il cherche un défenseur gauche. On parle de Lucas Digne, on parle pourquoi pas du retour de Emerson. Et toujours avec Lyon, on parle aussi de Bruno Guimaraes qui plaît à José Mourinho du côté de l'AS Roma, qui pourrait demander à la Roma de passer à l'action dès cet hiver. Un montant de 30 millions d'euros est évoqué. L'OL attendrait 45 millions d'euros pour vendre Bruno Guimaraes. On va parler du Paris Saint-Germain. Donc le PSG souhaite conserver Nuno Mendes et va travailler pour s'offrir l'option d'achat de 40 millions d'euros auprès du Sporting. N'oubliez pas qu'il est prêté Nuno Mendes et le Paris Saint-Germain aimerait l'acheter définitivement à l'équipe du Sporting. Côté départ, l'AC Milan a contacté le PSG dans le but de signer Abdou Diallo, le défenseur parisien qui joue peu quand même. Donc Paris n'a pas repoussé ses premières approches et ça pourrait se faire tout simplement lors du mois de janvier. Abdou Diallo du côté de l'AC Milan pour remplacer Kadjer qui s'est blessé jusqu'à la fin de la saison. Pour revenir sur le Sporting, souhaite conserver Pablo Sarabia à l'issue de la saison. Il n'y a pourtant pas d'option d'achat dans l'accord qui avait été trouvé avec le Paris Saint-Germain l'été dernier pour un prêt. Reste à savoir la position du club de la capitale sur ce dossier. Donc bien sûr, si Nuno Mendes, lui, reste du côté de Paris, dans le sens inverse, Sarabia pourrait lui rester du côté du Sporting. Après, il faudrait que les deux clubs, bien sûr, se mettent d'accord. Une petite info concernant Michael Cuisance, l'ancien joueur de l'OM. Il va quitter le Bayern contre 10 millions d'euros. Le joueur est d'accord pour rejoindre Venise et le CSKA Moscou. Ce sont les Bavarois qui décideront quel sera le futur club de l'ancien Marseillais. Et pour finir ce Zap Image, donc que préférez-vous entre gagner la Coupe du Monde ou gagner la Ligue des Champions avec votre club de cœur? Donc moi je préférais la pilule bleue. Vous pouvez voir c'est quoi, vous mettrez-vous, vous préférez quoi en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.